Bonjour à tous. Aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur pour nos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce encore à Dieu pour le souffle de tout un chacun, car c'est par sa main et par sa volonté que nous vivons encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler sur l'existence préhumaine de Jésus. Vous voyez, ici, on peut diviser la vie de Jésus en 3 étapes. La première a commencé bien avant sa naissance sur la terre. Michée chapitre 5 au verset 2 dit que l'origine du Messie est depuis les temps anciens, depuis les jours des temps indéfinis. Jésus a reconnu ouvertement qu'il venait des régions d'en haut du ciel. Jean chapitre 8 verset 23. La Bible nous dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Mais combien de temps a-t-il vécu dans le ciel avant de venir sur la terre? C'est la question qu'on peut se poser. Jésus a été appelé le Fils unique engendré par l'Éternel, parce qu'il a été créé directement par Dieu lui-même. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus étant le premier-né de toute création, Dieu l'a utilisé pour créer toute autre chose. Colossiens chapitre 1 verset 15. La Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute création. Jean 1, 1. Jean chapitre 1 verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Donc il dit que la parole, donc c'est-à-dire Jésus dans son existence préhumaine, qui est la parole, était avec Dieu au commencement. Donc la parole était avec l'Éternel lorsque les cieux et la terre furent créés. Donc c'était Jésus qui était avec l'Éternel lorsque les cieux et la terre furent créés. Dieu s'adressait à la parole quand il dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1 verset 1 à 26. La parole était sans aucun doute, vous voyez, l'habile ouvrier, donc c'est-à-dire l'ouvrier principal. Présenté, vous voyez dans le livre de Proverbes chapitre 8 au verset 22 à 31 nous le dit, comme la sagesse personnifiée, travaillant aux côtés de l'Éternel pour faire toutes ces choses. C'était Jésus-Christ. Mais après que l'Éternel l'eut fait venir à l'existence, la parole a vécu des années auprès de Dieu dans le ciel avant de devenir un être humain sur la terre, avant de devenir un homme sur la terre. Jésus a vécu des années dans le ciel, des années dans l'ancien temps, avant d'être un homme sur la terre. Rien d'étonnant alors que le Colossiens chapitre 1 verset 15 parle de Jésus comme l'image de Dieu invisible après une période indéterminée d'intimité étroite avec lui. Le Fils obéissant a fini par ressembler à l'Éternel, son Père. Il a fini par ressembler à Dieu son Père par ses actions et par ce qu'il disait. C'est une autre raison pour laquelle Jésus est la clé de la connaissance de Dieu. La connaissance qui donne la vie. Donc cette connaissance en grec qui veut dire épignosis. Donc cette épignosis là qui donne la vie. Tout ce que Jésus a fait sur la terre correspondait exactement à ce que l'Éternel aurait fait. Donc en conséquence, apprendre à connaître Jésus, c'est aussi accroître sa connaissance de l'Éternel. Jean chapitre 8 verset 28 nous le dit. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Je ne fais rien de moi-même, mais ce que je dis, ce que je parle, selon ce que le Père m'a donné, selon ce que le Père m'a enseigné. Il est donc capital d'en apprendre davantage sur la personne de Jésus-Christ. Et je vais terminer en disant à quelqu'un que ne te limite pas juste à la connaissance que tu as déjà, mais continue d'accroître ta connaissance, car cela est capital afin que ta vie ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Dieu nous recommande d'en apprendre davantage sur la personne de Jésus-Christ. Dieu nous recommande d'apprendre davantage sur son Fils, de telle sorte à ce que même lorsque les hommes diront le Christ est ici, Jésus est à gauche, Jésus est à droite, vous ne tombez pas dans leur piège, car la Bible nous l'aurait déjà averti. La Bible nous aurait déjà donné ce détail. Mais nous devons comprendre que même si les hommes arrivent à dire quoi que ce soit sur notre vie, l'opinion des hommes sur votre vie ne doit pas devenir votre réalité. Apprenons à nous construire notre propre réalité afin d'avancer sur notre plan établi. Apprenons à faire des choses difficiles afin que notre vie soit facile. Mais si vous voyez toutefois si nous pratiquons des choses faciles, notre vie sera difficile. Car la Bible dit, nous mangerons la sueur de notre front. Ce n'est pas pour rien parce que la difficulté appelle la facilité après, lorsque nous serons à l'aise. Mais ici,
lorsque tu auras rempli ton esprit de la connaissance de Dieu, tu ne pourras plus tomber dans les pièges de l'ennemi parce que le diable attaque celui qu'il connaît qui n'a pas la connaissance. Mais sois enrichi de la connaissance de Dieu afin que dans les temps de la persécution, tu saches comment répondre au diable. Je prie que ce message fortifie la vie de quelqu'un. Si toutefois une personne avait un manque de connaissance, si toutefois quelqu'un avait un manque de sagesse au niveau de la parole de Dieu, que Dieu lui-même seul pourvoie ce qui manquait dans votre vie selon le livre du psaume 23, au nom de Jésus-Christ. Et que cela fortifie encore le cœur de tout un chacun, afin qu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne ne soit encore dans les ténèbres, mais que tous soient préparés afin que nos vies parviennent à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je bénis le Seigneur pour ce message et je prie que ce message encore fortifie la vie de tout un chacun. Que vos vies maintenant soient illuminées de la lumière de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.